le monde et bienvenue une fois encore dans cette vidéo. Nous allons voir ici les champs électriques et ce que c'est que la force électrique. Donc c'est un chapitre qui est vu en terminale sous l'étude du mouvement de projectiles dans des champs uniformes. Donc il y en a deux qui sont vus en terminale. Le champ de pesanteur basé sur les poids propres des objets ou le champ électrique basé sur en fait les lancers de particules à charge électrique. Donc, nous allons traiter un exercice dont le titre est l'équation de la trajectoire de l'électron. Donc, nous allons passer par quelques étapes et établir la dite équation. Donc, voici l'énoncé de l'exercice sur l'équation de la trajectoire de l'électron. Un électron pénètre dans un condensateur plan, comme indiqué sur la figure ci-dessous. On se place dans le repère OX, Y. C'est-à-dire que l'étude est faite dans le plan OX, OY. Voici donc la figure. Nous voyons donc la vitesse de départ qui est inclinée d'un angle alpha par rapport à l'axe X de l'électron. Donc, il pénètre bien sûr dans ce point au point O. Et nous voyons ici le champ électrique qui est orienté vers le haut. Et puisqu'on sait très bien voilà, que les composants, que les composés électriques chargés négativement sont attirés par les composés chargés électriquement, eh bien, l'électron va être dirigé vers la plaque qui est chargée positivement normalement. C'est-à-dire que B devrait être chargé positivement et A chargé négativement. Donc, l'écran, il est ici, c'est l'écran où atterrira l'électron en fin de course sur la longueur petit L que nous voyons là. La distance entre les deux plaques A et B n'est pas donnée sur cette image. Peut-être qu'on n'en aura pas besoin par la suite. Bien. Question 1A. Établir l'expression du vecteur accélération de l'électron assimilé à un point matériel. Un point matériel, je rappelle, c'est un point qui n'a pas de masse. Regardons déjà les données. Les données sont tout en bas de l'énoncé. Donc la masse de l'électron qui est quasiment nulle, c'est 9,1 fois 10 puissance moins 31 kg, c'est une masse très faible. La vitesse initiale de départ qui est 1 fois 10 puissance 7 mètres par seconde. La norme du champ électrique qui fait 850 volts mètre moins 1. La charge électrique fait 1,6 fois 10 puissance moins 19 coulombs. Et la propriété sur la trigonométrie, notamment sinus de 2 alpha sur 2 est égal à cosinus alpha fois sinus alpha, ou tout simplement 2 cos alpha sin alpha est égal à sinus de 2 alpha. Voilà. Très bien. Continuons maintenant la question 1 et répondons à cette question. Question 1, établir, donc je vais la faire ici, l'expression du vecteur accélération de l'électron. Donc, vecteur accélération de l'électron. Voilà. Alors, pour établir cette expression, c'est simple, on passe par quoi? Par le principe fondamental de la dynamique ou bien de la deuxième loi de Newton. Deuxième loi de Newton. Qui nous dit que quoi? Que la somme des forces extérieures appliquées à la particule est égale à quoi? À la masse de la particule fois son accélération. Ici, nous sommes en présence d'un champ électrique. Et donc, la force électrique va être dirigée dans le même sens. Plutôt la force électrique. Voilà. Donc, je vais la noter FE. Ce qui fait donc que quoi? Que le poids, qui est bien sûr négligeable, donc le poids de l'électron, plus la force électrique est égal à quoi? La masse fois l'accélération. Or, l'électron est assimilé à un point matériel. Donc, le poids, son poids, donc la norme de son poids, voilà, est très très inférieur à la norme de la force électrique qu'il subit. Nous pouvons donc réduire l'équation à FE égale à M fois l'accélération, ou encore la masse fois l'accélération, c'est égal à la force électrique. La force électrique FE, c'est Q fois E. Donc Q n'est pas en valeur absolue, tant pour moi. C'est la charge
Q fois le vecteur champ électrique. Et dans notre cas, le vecteur champ électrique, c'est sa norme fois J qui est le vecteur unitaire, voilà, que nous voyons ici, de l'axe OY. Bien. Ce qui dit donc que M fois A est égal à QE fois J. Ainsi, l'expression de l'accélération qui est demandée, c'est Q fois E sur M fois J. C'est le vecteur J, bien sûr. Il faut savoir que nous sommes en présence d'électrons, donc la charge Q, c'est moins E. L'expression finale du vecteur, c'est moins E fois E sur M fois le vecteur unitaire G. Voici donc la première question 1A. Maintenant, la question 1B. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Montrer que les équations horaires de la vitesse s'écrivent. Donc, il faut montrer. Donc, montrons que V de t se décompose en Vx de t qui est égal à V0 cos alpha, Vy de t qui est égal à moins E fois grand E sur M t plus V0 sinus alpha. Très bien. Ça, c'est très simple. On sait que quoi? La relation qui lie l'accélération à la vitesse, c'est la dérivée par rapport au temps. Et donc, la vitesse est une primitive. C'est-à-dire que quoi? Vx de t, c'est une primitive du composant ax dt. Et Vy de t est une primitive de la composante ay dt de l'accélération. Or, l'accélération est égale à quoi? C'est l'accélération suivant x plus l'accélération suivant y. Tout ça doit être égal à quoi? Moins petit e fois grand E sur m fois g. C'est-à-dire que quoi? Que a suivant x fois i plus a suivant y fois j est égal à moins e grand E m j plus 0 suivant i. C'est ce qui nous fait dire que quoi? Que ax est égal à 0 et ay est égal à moins e grand E sur m, tout simplement. Connaissant cela, nous pouvons donc réécrire les composants du vecteur vitesse. Donc c'est l'intégrale de 0 dt et v de y de t. Ça fait l'intégrale de moins e grand E sur m dt, tout simplement. Pour Vx, nous avons donc une constante C1. L'intégration de 0, c'est une constante, hein, parce que la dérivée d'une constante est nulle. Et Vy de t, eh bien, nous avons moins E grand E sur M fois t plus la constante d'intégration C2. Pour trouver la constante, il faut savoir que V de 0, c'est V0 qui est donné. Donc, en fait, en vecteur, hein, et qui a deux composantes, V0x, Vx0, autant pour moi, Vx0 et Vy0. Vx0, c'est la projection du vecteur vitesse suivant l'axe des abscisses. Et Vy0, c'est la projection du vecteur vitesse V0 suivant l'axe des ordonnées. Voilà. Eh bien, ceci nous permet d'écrire que Vx0, c'est V0 cos alpha. V0 c'est quoi? C'est V0 sin alpha. Lorsque nous prenons ces équations, qu'est-ce que nous avons? Nous avons Vx0 est égal à quoi? C'est 1 qui est encore égal à quoi? Vx0. Vy de 0 est égal à C2 qui est encore égal à Vy0. Ça veut dire que quoi? Que C1 est égal à V0 cos alpha, C2 est égal à V0 sinus alpha. Et donc, V de t a pour composant Vx de t qui fait V0 cos alpha et Vy de t qui fait moins E grand E sur M fois t plus V0 sinus alpha. C'est bel et bien ce qu'il fallait démontrer.
Vérifions pour voir. Ouais, c'est bien ça. Question C. En déduire les équations x de t, y de t donnant la position de l'électron. 2C. En déduisant x de t et y de t donnant la position de l'électron. Pour cela, nous allons utiliser la relation entre le vecteur vitesse et le vecteur position, qui est une relation de dérivée par rapport au temps. Ce qui veut dire que quoi? Le vecteur position, M, a deux composants, x de t et y de t, qui sont les primitives de composantes du vecteur vitesse, respectivement Vx de t, Vy de t. En remplaçant Vx et Vy par leur valeur, donc V0 cos alpha dt, et Y de t, ça fait l'intégrale de moins E grand E sur mt plus V0 sinus alpha dt. Et ceci nous permet d'obtenir quoi? X de t, qui fait V0 cos alpha t, plus la constante C3 d'intégration, Y de t, ça fait moins E grand E sur 2m t au carré, plus V0 sinus alpha t, plus C4, qui est la constante d'intégration. Il nous faut donc déterminer ces constantes en partant de la position initiale, donc AT égale à 0, on a X de 0 qui est égal à 0, qui est l'origine, parce que la particule part de l'origine, et Y de 0 est égal à 0. C'est ce que l'énoncé nous dit. Voilà qu'un électron pénètre dans un condensateur plan comme indiqué sur la figure et l'origine se place où? Au point O, qui est l'origine du repère. Donc c'est 0 et 0. Ainsi donc, nous avons X de 0 qui est égal à V0 cos alpha fois 0 fois 0 plus C3 qui est égal à 0. Voilà. Et Y de 0 qui fait moins E grand E sur 2m fois 0 plus V0 sin alpha fois 0 plus C4 qui est égal à 0. Ceci nous conduit à 0 plus C3 est égal à 0 et 0 plus C4 est égal à 0. C'est tout simplement dire que C3 est égal à 0 et C4 est égal à 0. Avec ces deux constantes, nous pouvons déduire l'expression finale des composantes du vecteur position OM de t, donc x de t, qui fait donc V0 cos alpha t, et y de t, qui fait donc moins E grand E sur M sur 2M, pardon, t au carré, plus V0 sinus alpha t, tout simplement. Parce que les constantes C3 et C4 sont nulles. C, Q, F, D, ce qu'il fallait démontrer. Question suivante, c'est la question 2A, établir l'expression de la trajectoire Y de cet électron. Voilà. Il faut savoir que les deux composantes là constituent quoi? Tout ça, c'est les équations horaires du mouvement de l'électron. Voilà, c'est ça ce qu'on appelle les équations horaires. Question 2A, maintenant il faut déterminer la trajectoire, donc l'équation de la trajectoire de l'électron. Pour cela, la méthode est simple, je l'ai déjà expliqué dans une de mes vidéos passées. À partir de x de t, eh bien, on extrait t de x que l'on remet après dans y de t pour obtenir y de x. Voilà. Donc ça, c'est ce qu'on veut. Et ensuite, à la fin, c'est ce qu'on veut obtenir. C'est-à-dire que quoi? On sait que quoi? On sait que x de t, c'est V0 cos alpha t.
Ça veut dire que t, c'est quoi? C'est x sur v0 cosinus alpha. Et 1, on sait que quoi? On sait aussi que y de t, c'est moins e grand E sur 2m t au carré plus v0 sinus alpha t. Et donc, en insérant t de x dans l'expression de y de t, virgule, on obtient y de x qui est égal à quoi? Moins e grand E sur 2m t au carré, donc ça fait x sur v0 cos alpha t au carré, plus v0 sinus alpha. T c'est quoi? C'est x sur v0 cos alpha, tout simplement. Et donc, l'équation de la trajectoire doit s'écrire sous la forme moins e grand E sur 2m v0 carré cos carré alpha x au carré plus v0 et v0 s'en vont, sinus et cosinus ça fait tangente alpha fois x. Ça, c'est l'équation de la trajectoire. De l'électron. Ce qu'il fallait démontrer. Bien, je regarde juste s'il y a des erreurs. Jusque-là, pas d'erreur a priori. Si vous en voyez, n'hésitez pas à me le dire dans un commentaire. Question 2b. Quelle est la nature de cette trajectoire? Question 2b. Il s'agit d'une trajectoire parabolique, bien évidemment. Ce qui entend que c'est une parabole. Parabolique, voilà. Parabolique, est-ce qu'on peut dire autre chose à part ça? On peut dire autre chose à part ça. Non, je pense qu'on peut s'arrêter à parabolique. Question 3a. Exprimer littéralement la condition que doit vérifier l'angle alpha pour que l'électron arrive au centre de l'écran. Alors, nous pouvons remarquer que le centre de l'écran se trouve où? Se trouve ici, sur l'axe de l'abscisse. Donc, sur l'axe des abscisses. C'est-à-dire que quoi? L'électron doit arriver sur l'axe des abscisses et ne doit pas dépasser la longueur petit l, cette longueur que nous avons ici. Donc, on demande d'exprimer littéralement la condition que doit vérifier l'angle alpha. Bien. Ça, c'est la question 3A, je pense. Ouais, 3A. Condition à vérifier. Condition que l'angle alpha doit vérifier. Eh bien, pour arriver au centre de l'écran, non, d'abord, il faut commencer par définir le centre de l'écran. Le centre de l'écran se situe sur l'axe des abscisses. Donc, x égale à 0. Non, y égale à 0, tant pour moi. Et à une distance L de l'origine. Parenthèse x égale à petit l. L'angle alpha doit donc vérifier y de L égale à 0. Ça, c'est la condition à vérifier. Bien. Petit 3b.
Donc 3b, calculer alpha pour L égale à 20 cm. Calculons alpha pour L égale à 20 cm. Donc alpha sera l'inconnu. Déjà, nous pouvons écrire y de L. Y de L, nous devons écrire son expression. Ça fait donc moins E grand E sur 2m V0 au carré cos carré alpha fois L au carré plus tangente alpha fois L. Je pense que ouais, c'est exactement ça. Donc l'inconnu c'est alpha bien évidemment. Y de L est égal à 0 implique quoi? Que moins E grand E sur 2m V0 au carré cos carré alpha L au carré plus tangente alpha L est égal à 0. On va factoriser l'expression par L. Ça fait donc L facteur de moins E grand E sur 2m V0 au carré cos carré alpha par L plus tangente alpha est égal à 0. Ici, c'est un produit nul, donc il y a deux solutions. Soit L est égal à 0, ce qui ne nous concerne pas. Soit moins E grand E sur 2m V0 carré cos carré alpha fois L plus tangente alpha est égal à 0. Ça, c'est ce qui nous concerne. Bien. Partons donc de ça là. Ça fait donc E grand E sur 2m V0 au carré cos carré alpha fois L est égal à tangente alpha. Tangente alpha, je vais le transformer. Bon, tangente alpha. Et donc, je vais transformer tangente alpha. Hein. Et donc, E1 sur... Donc, je vais regrouper les alphas d'un côté et les autres de l'autre côté. Donc, E sur grand E fois L sur 2m V0 au carré égale à cos carré alpha fois tangente alpha. C'est ce qui dit que E sur grand L sur 2m V0 au carré est égal à quoi? Cos carré alpha fois sinus alpha sur cosinus alpha. Je simplifie la cosinus, il va donc rester E grand E petit l sur 2m V0 au carré est égal à cosinus alpha fois sinus alpha. Bien, qu'est-ce que l'énoncé nous dit? L'énoncé nous dit que quoi? Que lorsqu'on a cosinus alpha fois sinus alpha, eh bien, ça fait sinus de 2 alpha sur 2. Donc, tout ça, c'est égal à quoi? Sinus de 2 alpha sur 2. 2 alpha sur 2. Donc, ça fait sinus de 2 alpha sur 2. Je vais donc prendre ça et ça. Ce qui implique que E grand E sur 2m V0 au carré est égal à sinus de 2 alpha sur 2. Les deux s'en vont. Il va donc rester E grand E petit l sur m V0 au carré est égal à sinus de 2 alpha. C'est donc 2 alpha qui est égal à sinus moins 1 de E grand E petit l sur m V0 au carré. Et donc alpha fait 1 demi de sinus moins 1 de E grand E petit l sur m V0 au carré. On peut également réécrire ça sous la forme de 1 demi de arc sinus de E grand E petit l sur m V0 au carré. Une fois que nous avons la formule de alpha, nous pouvons donc faire l'application numérique. Nous avons donc alpha qui est égal à 1 demi de arc sinus de E, donc la charge d'un électron. Je vais mettre directement les valeurs pour éviter de se mélanger les pinceaux. Donc, petit e, c'est exactement 1,6 fois
10 puissance moins 19 coulombs, fois grand E qui fait 850 voltmètre moins 1, fois L qui fait 20 cm. 20 cm, ça fait 0,2 mètres, tout simplement. Ouais, parce que centimètre, c'est 10 puissance moins 2, donc 0,2 mètres. Le tout divisé par la masse. La masse qui fait 9,1 fois 10 puissance moins 31 fois V0 au carré, donc 1,0 fois 10 puissance 7, le tout au carré. Donc je vais prendre ma calculatrice et je vais calculer tout ça pour avoir le résultat. Donc je vais me mettre, puis je vais rester en degrés, ça fait donc 1 demi, donc 0,5 fois arc sinus barre de fraction, 1,6 fois 10 puissance moins 19, 10 puissance moins 19, fois 850 fois 0,2 sur 9,1 fois 10 puissance moins 31 fois 1,0 fois 10 exposant 7, le tout au carré. Et qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens alpha est égal à 8,69 degrés, tout simplement 8,7 degrés. C'est qu'il fallait calculer CQFC. Bien, c'était la dernière question. Et donc, cet exercice prend fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous invite à me suivre régulièrement et à suivre régulièrement ma chaîne. Je vous invite également à liker cette vidéo, voilà celle-ci. Je vous invite à la commenter avec vos questions et vos interrogations. Je vous invite également à vous abonner à cette chaîne parce que vous verrez régulièrement de nouvelles vidéos qui parlent de sciences, d'études académiques et j'en passe. Je vous invite enfin à consulter la description de cette vidéo pour y voir mon adresse mail sur laquelle vous pouvez m'envoyer des exercices un peu plus compliqués et des interrogations que vous aurez du mal à mettre dans les commentaires. Merci, à bientôt.